L'homme est un phénomène, un pur produit du 21e siècle, avec tout ce que ça comporte. Il a des préoccupations du 21e siècle et apporte aussi des solutions pour le 21e siècle. Il est traqué par des immigrés barbares, harcelé et intimidé par les politiques et la magistrature de son propre pays, les Pays-Bas, ce pays mythique, soit dit en passant, censé être l'épicentre universel des libertés individuelles. Ainsi, il ne pourra jamais plus avoir une vie normale ou se promener dans les rues de son propre pays ou celles de n'importe quel autre pays occidental sans être forcé de s'entourer d'un régiment de garde du corps. Il s'est lui-même sacrifié sur l'autel de la liberté de parole. Il a délibérément bu le poison du tragique et du pathos dans la coupe de la liberté de conscience pour que nous n'ayons pas à le boire nous-mêmes. Je vous en remercie, monsieur. Il a décidé de souffrir pour la multitude, il a pris cette merde sur ses épaules et a porté son message de pays en pays, tel un Socrate planétaire, forçant les Occidentaux hors de la caverne du multiculturalisme à regarder l'islam tel qu'il est, c'est-à-dire une idéologie détestable et incompatible avec le monde occidental, ou même à un Sisyphe roulant sa roche au sommet de la colline pour se faire ramener tout en bas par les traîtres qui ont pour responsabilité primordiale la protection des valeurs de cette civilisation. Tragique, vous dites? Le pire, c'est que toutes les probabilités jouent contre lui et il le sait pertinemment. Il est parfaitement au courant qu'il ne récoltera jamais personnellement les fruits de son combat, que sa vie sera un enfer à jamais tant que des barbares du tiers-monde pourront circuler librement en Occident, qu'il ne se fera jamais élire à la tête de son pays, qu'il ne fera jamais ralentir l'immigration aux Pays-Bas d'un poil, qu'il ne fera jamais interdire l'islam nulle part en Europe, qu'il ne fera jamais déporter les Mahométans, même les pires criminels qu'on puisse imaginer. C'est une guerre qui va se dérouler sur plusieurs générations en effet. Une guerre qui oppose deux factions ici en Occident. Le combat entre d'une part les hommes libres et d'autre part les globalistes, c'est-à-dire ceux qui ne rêvent qu'à le détruire et à le transformer irrémédiablement l'Occident et la population qui la constitue en seigneurie féodale. Les immigrés que nous avons ici sont instrumentalisés. Nous commençons tout juste à le voir. Eux, ils l'ignorent, mais c'est la réalité. Nous le voyons tous les jours. La greffe ne prend pas, en effet. C'est aussi simple que ça. Ils sont des marionnettes utilisées à loisir par le système et ils se prêtent à l'exercice avec une docilité admirable. Comme on peut le voir, manipuler des immigrés du tiers-monde est un jeu d'enfant. Ils croient être ici pour rebâtir leur vie, faire fortune, fuir une zone de conflit ou même conquérir de nouvelles terres au nom de l'islam. Mais il n'en est rien. La réalité est beaucoup plus sombre qu'il n'en paraît. Le but de leur présence ici est très clair si on regarde bien. Ils sont ici pour former des légions de pions enrégimentés selon leur groupe ethnique ou leur affiliation idéologique ou religieuse, utilisés pour différentes tâches. La première de ces tâches est de foutre la trouille aux Occidentaux, de façon à ce qu'ils quittent le débat public et laissent la place aux seuls globalistes. Personne ne veut perdre son emploi, n'est-ce pas? Être poursuivi, être pointé du doigt ou autre calomnie du même acabit. Il n'y a tout simplement aucun gain à entrer dans un débat sur l'immigration en Occident en ce moment. Aucun, zéro. Faites le calcul. Il n'y a que des problèmes en bout de ligne. Parce qu'une fois les Geert Wilders de ce monde éliminés, et c'est le but, vous croyez sérieusement que les Mahométans et les autres immigrés instrumentalisés seront invités à donner leur avis sur le fonctionnement de la cité? Vous croyez qu'on va leur donner une voix au chapitre, qu'il y aura cette grande chaîne de l'amitié et de l'harmonie universelle? Laissez-moi vous dire, ils vont reprendre la position qui a toujours été la leur depuis que l'Occident a pris en charge le destin de cette planète il y a 500 ans, c'est-à-dire des esclaves. Pour le système, le cas de Geert Wilders
doit servir d'exemple à l'homme ordinaire. L'équation est simple. Si quelqu'un d'influent et de connu par une frange importante de la population, comme l'est M. Wilder, ne peut empêcher les campagnes d'intimidation et de harcèlement en provenance des Mahométans et du gouvernement hollandais, imaginez la situation pour un pauvre kidam sans voix et sans ressources. Je suis fier que Geert Wilders soit venu au Canada et je salue ceux qui ont eu le courage de l'inviter. Son exemple est à imiter, mais ne nous leurrons pas. Geert Wilders n'est qu'une étape. Ce qu'on veut en réalité, c'est un Charles Martel.